Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tuto, bien sûr sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler donc de sécurité de site WordPress. Alors, il faut noter que nous sommes très nombreux à ne pas être des développeurs. Alors, comment, bien sûr, on peut travailler en fait à ce que son site soit sécurisé? Parce qu'il faut dire que de plus en plus en fait de sites sont beaucoup attaqués. Alors, voyons aujourd'hui quelques éléments essentiels donc à voir sur son site pour sécuriser son site. Alors, pour parler de sécurité de son site, l'une des premières choses à savoir, c'est bien sûr la mise à jour de ses thèmes et puis de ses extensions. Donc, pour cela, je vais me rendre donc ici. Lorsque j'arrive sur mon tableau de bord, généralement, si j'ai des mises à jour en attente, automatiquement, je vais les trouver en fait ici. Donc, je vais cliquer là-dessus et il va aller me montrer en fait quels sont bien sûr les sites et les thèmes qui sont que je dois mettre à jour. Donc, je vais descendre. Voilà, donc tous ces, on va dire tous ces, bien sûr, toutes ces extensions là d'ailleurs méritent des mises à jour. Donc, je vais choisir une extension ou deux par exemple et puis je vais faire mettre à jour les extensions. Donc, c'est aussi simple que ça n'a rien de compliqué et je vais laisser tranquillement le site faire la mise à jour. Je rappelle que parfois également, et il est bien conseillé avant de commencer bien sûr à faire sa mise à jour, il est bien conseillé donc de faire la sauvegarde de son site parce qu'il y a des moments où ça se passe mal, d'accord? Donc voilà, la mise à jour a réussi. Donc je vais revenir également et je vais faire une mise à jour groupée, d'accord, de toutes mes extensions. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, je vais cliquer ici. Il va sélectionner tout. Je vais tout sélectionner pour faire une mise à jour en une seule fois. Voilà. Et je reviens là. Je fais mettre à jour les extensions. Ça va tourner. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc, on va juste patienter le temps que toutes ces mises à jour soient terminées. Voilà, donc mes thèmes, mes extensions pardon, ont été donc mises à jour et comme je peux le voir, voilà, j'ai un rapport de circonstances. Je peux jeter un coup d'œil. Et je me rends compte ici également que tout n'est pas mis à jour, donc ça veut dire qu'il y a aussi des thèmes qu'il va falloir mettre à jour. Donc c'est assez important. Il faut vérifier cela à tout moment. Assurez-vous que tous vos thèmes et puis vos extensions également sont à jour. Donc voilà comment on peut mettre à jour. Ici, les thèmes, je vais les choisir également. Tout ça, c'est à mettre à jour. Voilà, donc je vais lancer la mise à jour. Alors, quelques petites quand même astuces en fait qu'il faut avoir. Il faut noter qu'il est intéressant de ne pas avoir beaucoup de thèmes, d'accord, sur votre site web. Donc, si vous avez choisi un thème, vaut mieux avoir un thème de secours au cas où, mais le reste en fait, il faut les supprimer parce que plus vous avez des thèmes, plus vous donnez la possibilité aux hackers donc de pouvoir découvrir des vulnérabilités sur votre site. Les extensions également, c'est idem. S'il y a une extension que vous n'utilisez pas, vaut mieux la retirer également. Et puis, si vous avez la possibilité de trouver une extension qui par exemple a plus de fonctionnalités, au lieu d'utiliser par exemple 4 extensions, c'est mieux de chercher une extension par exemple qui a au moins 3 à 4 fonctionnalités en fait qui peut vous arranger. Donc moins vous avez des extensions sur votre site, moins vous avez des vulnérabilités en fait que les pirates peuvent exploiter. Ça c'est la première astuce. Deuxième astuce également, ce qu'il faut voir, c'est votre mot de passe en fait pour vous connecter. Donc si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur votre site, il est très intéressant de vérifier en fait la solidité des mots de passe. Donc pour cela, je vais venir tout simplement dans compte. Voilà, ici par exemple, on a vu qu'on avait tout à l'heure beaucoup de comptes. Donc je vais venir dans compte et puis je vais regarder par exemple, on va dire quoi, je vais prendre par exemple, oui, lui par exemple, je vais regarder son compte. Je pense qu'il est... Ou bien je vais prendre par exemple le contributeur, le communicant, voilà, je vais modifier donc ici par exemple, je vais cliquer sur modifier, je vais aller regarder le compte par exemple, c'est un exemple que je donne tout simplement et puis voir le mot de passe, d'accord. Si je me rends compte que le mot de passe il n'est pas très solide, je vais décider tout simplement, voilà, je suis sur son compte, voilà, je vois tout ça. Et puis voilà, j'ai tout ça, contributeur, voilà, tout ça c'est bon, l'adresse mail, voilà. Et puis je vais faire définir un nouveau mot de passe. Donc quand je vais définir le mot de passe, il faut vraiment veiller à ce que le mot de passe soit vraiment sécurisé pour que voilà, ça puisse vous permettre en fait, vous mettre en sécurité. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier pratiquement à tout moment. C'est très important de pouvoir le vérifier également. Peut-être on va dire quoi, une fois tous les 2 mois ou bien une fois par trimestre, et puis de changer les mots de passe également, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un site qui est aussi sécurisé. C'est une méthode, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des méthodes également qu'il faut mettre en place. Alors, autre astuce également qu'il faut avoir, c'est la mise en place donc d'un
d'un plugin, voilà, d'une extension de sécurité. Et pour cela, il y en a beaucoup, hein, il faut le noter sur WordPress. C'est à vous de voir en fait celui que vous aimez utiliser ou pas. Donc on va voir par exemple déjà, on va prendre WordFence, voilà, qui est très intéressant. Je vais commencer déjà. WordFence Security, il va me proposer, je vais voir. Voilà, par exemple, lui, il est très intéressant. WordFence Security, par exemple, il a un pare-feu, il scanne les logiciels malveillants et puis il permet également d'ajouter en fait des sécurités de connexion. Donc, pour l'activer, on a déjà vu comment on installe des extensions. Donc, veuillez vous référer donc à notre précédente vidéo. Donc, ici, je vais l'activer tranquillement et puis exécuter les paramètres également. Donc, c'est très intéressant d'avoir aussi sur votre site web. C'est très important. Vous en avez un qui sont gratuits, il a des fonctionnalités gratuites, donc vous n'avez pas forcément de mettre beaucoup de millions voilà, pour arriver en fait à sécuriser votre site. Là, ici par exemple, je l'ai activé. Donc si j'active WordPress par exemple, je vais regarder un peu par exemple déjà les fonctionnalités qu'il me propose. Voilà, donc ici All Options, je vais regarder par exemple déjà toutes les options qu'il peut me proposer. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise bien sûr en anglais, parce que il faut noter que l'extension est en anglais. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais et que vous utilisez bien sûr un navigateur comme Chrome, n'hésitez pas à activer donc la traduction automatique de votre navigateur, comme je vais vous le montrer. Voilà, il suffit de faire du clic droit et puis traduire en français, il va automatiquement traduire toute la page. Donc vous avez ici affiché l'élément, toutes les options, des menus de blocage, la mise à jour en fait automatique lorsqu'il y a une nouvelle version. Par exemple, vous alertez lorsque vous avez des alertes par mail. Voilà, et par exemple ici, vous pouvez ne pas vraiment vous y connaître, d'accord, en sécurité, mais vous pouvez laisser WordFence utiliser la méthode la plus sécurisée par exemple pour obtenir des adresses IP des visiteurs. Ici, rechercher les adresses par exemple, masquer la version WordPress, c'est très important également parce que c'est l'une des vulnérabilités également que les pirates exploitent. Donc masquer la version WordPress par exemple, suspendre les mises à jour en direct, désactiver l'exécution du code pour le répertoire téléchargement, contourner la vérification speed, la mise à jour par exemple, il fait la mise à jour automatique des plugins et puis le thème du noyau également, et puis vous proposez un état d'analyse également. Donc vous avez tout ça, c'est à vous de vous asseoir en fait, de regarder en fait quels sont les paramètres qui sont très intéressants pour vous et puis comment on appelle ça, de choisir en fait ce que vous plaît. Et l'une des options que j'aime bien, c'est le résumé de l'actualité en fait sur votre site en fait une fois par semaine. Donc c'est à vous de voir, soit une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, mais généralement je conseille une fois par semaine. Sinon votre site également il va être gourmand en fait en ressources également. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Voilà, donc ici l'une des choses qui me plaît également, c'est l'activation en fait de la protection contre la force brute. Donc il peut verrouiller, d'accord, votre site web. Par exemple, si quelqu'un tente de se connecter en fonction du nombre de fois que vous aurez défini, ici par exemple c'est défini sur 5, ça veut dire que si la personne essaie de se connecter 5 fois sur le site, si ça ne marche pas, il va le verrouiller tout simplement. Ça veut dire que la personne ne pourra plus se connecter. Voilà, donc il va dire à la personne en fait de revenir en fonction du jour que vous aurez défini ici. Verrouillage après combien de tentatives de mot de passe oublié, c'est la même chose. Donc voilà, donc c'est à vous de voir. Il y a d'autres qui vont choisir par exemple 3, 2. Vraiment, ils sont assez stricts. Bon, il y a d'autres qui vont aller sur 5 fois, par exemple. Voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, il doit compter les échecs sur combien de périodes. Ça veut dire que lorsque la personne a essayé plusieurs fois de se connecter, il n'a pas pu se connecter. Combien sur, par exemple, les 5 fois là, est-ce que c'est sur 1 jour, c'est sur 2 jours, c'est sur 3 jours, c'est sur 5 jours? C'est à vous de voir, puisque la personne peut tenter de se connecter en une journée. Demain encore, il va reprendre encore. Maintenant, c'est à vous de voir en fait si votre site est beaucoup visité. Donc, c'est à vous de mettre tous ces pare-feux. Maintenant, durée pendant laquelle un utilisateur est bloqué, c'est pendant, ici par exemple c'est 2 mois. Donc c'est à vous de voir si vous décidez que ce soit 2 mois. Je pense que c'est le maximum. Donc vous allez voir, après ça il pourra refaire une autre tentative. Bon, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, c'est à vous de tester et puis de voir. Donc bloquer immédiatement le nom d'utilisateur valide, il faut le verrouiller. Donc autant, voilà, et puis exiger surtout des mots de passe forts. Donc autant de paramètres que vous pouvez avoir, il y en a beaucoup qui vous permettent bien sûr la planification des analyses pour voir s'il y a des vulnérabilités. C'est à vous de voir. Bon, généralement il faut laisser WordPress en fait choisir quand analyser votre site, mais je pense que c'est une fois par semaine. Il va analyser votre site pour voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités. Donc voilà comment une extension comme WordFence peut vous permettre donc de surveiller votre site en fait. Ce n'est pas vraiment la solution on va dire parfaite, mais déjà ça réduit en fait au moins les attaques de votre site en fait au moins à 80%.
Et puis autre chose également, c'est que étant donné qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut penser bien sûr à faire des sauvegardes de votre site avec notamment plusieurs plugins. Vous avez AppDraft Plus qui vous permet également, une extension également qui vous permet de sauvegarder votre site. Ce n'est pas la seule extension, il y en a beaucoup, donc c'est à vous de voir si vous pouvez retrouver d'autres extensions également qui vous permettent également de faire des sauvegardes de votre site. Si bien sûr vous n'avez pas un serveur que vous hébergez, parce que ceux qui ont des serveurs généralement ils sauvegardent carrément le serveur. Maintenant vous pouvez décider aussi de sauvegarder votre site, n'hésitez vraiment pas à le faire, parce que comme ça s'il y a une attaque et qu'il y a des problèmes, vous avez la possibilité de revenir en arrière en fait pour restaurer votre site en fait à une date une date ultérieure. Ça vous permet de ne pas tout perdre. Voilà, c'est assez important. Donc c'est l'une des méthodes également que vous pouvez utiliser. Alors, autre méthode également, c'est qu'il y a aussi des hébergeurs qui proposent aussi des solutions. Donc, pour renforcer toujours la sécurité de ton site, n'hésite pas à demander à ton hébergeur s'il a aussi en fait des extensions ou bien des solutions pour sécuriser ton site. Voilà. Voilà donc pour en tout cas quelques astuces. Hein. Je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas déjà en prenant ces petites précautions là déjà, on ne donne pas la possibilité donc à quelqu'un de pouvoir violer rapidement votre site. Voilà, c'est assez important également. C'est vrai que là, le risque zéro n'existe pas, mais ça déjà, c'est déjà pas mal. Au moins à 80%, on pourra éviter donc les robots et puis les autres en fait qui veulent surcharger votre site. Voilà donc pour le tuto d'aujourd'hui. On vous dit merci de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt.